Comme dans toutes les COP, les conférences des Nations Unies sur le changement climatique, les négociations durent jusqu'au dernier moment. Cette 28e édition à Dubaï ne déroge pas à la règle. Comment parvenir à un accord significatif? Tout d'abord, il faut éliminer les obstacles tactiques inutiles qui ont été nombreux tout au long de ce périple. L'objectif reste ambitieux, limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré en sortant progressivement des énergies fossiles. Cela marquerait donc le début de la fin pour le pétrole, le gaz ou encore le charbon. Moi, j'ai entendu beaucoup de pays qui étaient très clairs sur le fait qu'il fallait tenir la trajectoire à 1,5 degré et sur le fait qu'il fallait, pour ce faire, écouter la science et donc sortir des énergies fossiles, sans aucune ambiguïté. Il y a bien sûr des pays qui sont contre, mais ces pays qui sont contre ne sont pas si nombreux. Peu nombreux, mais très puissants. L'Arabie Saoudite, premier exportateur d'or noir au monde, ou encore l'Irak, promettent un bouleversement de l'économie mondiale si un tel accord est trouvé. Sultan El Jaber, le président émirati de la COP28 et patron de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, se veut diplomate. Nous devons bouger beaucoup plus vite. Quand nous avons des problèmes ou des inquiétudes, il faut en parler ouvertement ou que les pays nous les communiquent de manière équitable, juste et qui inclut tout le monde. Pour parvenir à un texte commun, dans tous les cas, les pays riches devront donner des gages aux pays émergents, très dépendants du charbon pour produire de l'électricité notamment. Beaucoup demandent des aides financières pour développer l'énergie solaire ou encore l'énergie éolienne.